petit bigorneau. Alors aujourd'hui, un petit peu particulier, je te fais une vidéo sur le vaginisme. Parce que en MP, j'ai pas mal de demandes par rapport à l'hypnose et le vaginisme, ce que l'hypnose peut faire par rapport au vaginisme, si ça peut aider, dans quelles conditions, enfin tout ça, tout ça. Donc il faut savoir que le vaginisme, c'est 6% de la population féminine française qui en souffre. C'est 9% en Italie et entre 12 et 17% aux États-Unis. Donc c'est quelque chose de très commun. On n'en parle pas beaucoup parce que c'est assez tabou, mais c'est quelque chose de très commun. Il y a le vaginisme primaire, c'est-à-dire le vaginisme qui ne t'a jamais permise d'être pénétré par quoi que ce soit par un tampon, par le spéculum du génico, ou un doigt, ou, a fortiori, le sexe d'un partenaire. Et il y a le vaginisme secondaire qui, lui, vient après souvent un traumatisme. Donc ça peut être un traumatisme dû à une MST, ça peut être après un accouchement, ça peut être dû à une violence sexuelle, ça peut être une violence, un viol scopique, c'est-à-dire tu as vu quelque chose qui t'a traumatisé et ça t'a déclenché le vaginisme. Alors qu'est-ce que le vaginisme? Tout d'abord, le vaginisme, c'est une contraction involontaire. Et j'insiste sur ce mot, c'est involontaire. C'est une contraction involontaire du périnée. C'est-à-dire que, un peu à l'instar du collyre qui va atteindre ton œil, hop, tu as le réflexe de fermer l'œil. Et ben là, ton vagin, c'est pareil. Dès qu'il voit s'approcher un truc, hop, il se ferme et tu ne peux pas le gérer. Ce n'est pas de ton fait, ce n'est pas de ta volonté. Et j'insiste bien là-dessus, la culpabilité ne sert strictement à rien. Faire culpabiliser la personne qui est atteinte de vaginisme, ça ne fait pas arranger les choses. En revanche, on peut travailler dessus. Alors quand c'est du primaire, on va aller chercher, notamment en hypnose, moi je travaille comme ça, je vais parler de mon travail, je vais aller chercher le traumatisme primaire, le début, le pourquoi il y a eu ça. Alors ça peut vraiment être n'importe quoi, un traumatisme qui n'a même rien à voir avec l'aspect sexuel de la chose. Et donc on va aller chercher le début et on va aller travailler sur la compréhension de ce trauma, on va l'appeler comme ça, et autant que possible le déverrouiller, le déclencher et le solutionner. Quand c'est un traumatisme secondaire, notamment par une IST, à la suite d'un accouchement, d'un trauma, là qu'on sait en fait, on connaît le départ parce que avant on avait la possibilité d'avoir des relations sexuelles tout à fait normales, d'être pénétré par un tampon ou le spéculum, et puis à un moment donné ça a changé. Donc on connaît le début en fait du vaginisme. Et bien là on va travailler en hypnose pour remettre ce trauma en souvenir et changer en fait le prisme que le corps a ressenti et que le corps vous fait ressentir. Parce qu'en fait c'est un réflexe. Hein. Le vaginisme, c'est un schéma de fonctionnement de survie. C'est-à-dire qu'il a reçu une information traumatisante, quelle qu'elle soit, et lui, il se dit, pour survivre, il ne faut absolument pas que quelque chose puisse rentrer dans le vagin, donc je vais aller activer dans le cortex... il va aller chercher dans la zone reptilienne, c'est-à-dire la zone la plus archaïque que nous avons, ces réflexes-là, et il va donner l'injonction au corps de se fermer à chaque fois que quelque chose se présentera à l'entrée du vagin. Donc l'hypnose, ça aide énormément, j'ai de super résultats par rapport à cette pathologie, ce syndrome, je ne sais pas comment on peut l'appeler, c'est absolument pas immuable. Vous n'allez pas passer toute votre vie avec le vaginisme. Il y a des solutions, il y a l'hypnose. Moi, je travaille en corrélation, ça fonctionne très bien.
hypnose et ostéopathie. L'ostéopathie tissulaire, c'est-à-dire on va pas aller à l'intérieur, on va pas aller mettre les doigts là où de toute façon les doigts ne rentreraient pas. C'est une ostéopathie qui va venir détendre tous les tendons et les muscles du périnée. Il faut 1, 2, parfois 3 séances pour parfois plus, ça dépend vraiment de votre contracture, du temps, depuis combien de temps vous avez le vaginisme, et puis de votre cerveau aussi. Il va falloir qu'il accepte le changement, il va falloir qu'il accepte de revoir ses schémas de pensée, et là, c'est un travail. Mais des solutions existent. Il y a ensuite des exercices d'entraînement de dilatation vaginale qui se font avec des petites bougies, ça s'appelle. Et on va venir, par exemple, introduire, ça c'est le plus petit modèle, on va venir tout doucement, vous voyez c'est comme un doigt, on va venir insérer ça à l'intérieur, peut-être au début juste le bout, et puis avec des exercices de respiration que je vous indique, que je vous conseille, faire comme un entraînement en fait. Voilà, comme un sportif, on s'entraîne, là c'est pareil, on va entraîner, on va réhabituer son corps, et notamment son vagin, sa vulve, à être exploré, à être touché, à être existante dans la vie d'une femme. Parce qu'il faut savoir que quand on a le vaginisme, on évite tout ce qui peut être en rapport avec sa vulve et son vagin, et jusqu'à même occulter le fait que ça existe. Beaucoup de femmes qui sont atteintes de vaginisme, par exemple, ne se sont jamais regardées avec un miroir la vulve. Elles ne savent pas à quoi elle ressemble. Donc il faut réapprendre à se réapproprier son corps. Et là aussi, je vous aide à reprendre le contrôle de votre corps, et ne plus être spectatrice de ce qui se passe, mais être actrice, être dans l'action pour être mieux avec son intimité, et pouvoir être libérée de ce vaginisme. Voilà. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'avais vraiment besoin d'expliquer un petit peu tout ça parce que j'ai pas mal de demandes en MP. J'explique aussi aux conjoints. Je fais des rendez-vous de couple, et je peux tout à fait expliquer aux conjoints ce qu'est le vaginisme, et que ce n'est pas de votre fait en fait. Que c'est totalement involontaire, et que justement son aide est précieuse pour pouvoir passer à autre chose et vivre pleinement une sexualité épanouie. Voilà mon petit bigorneau, tu sais tout. Je te fais un gros bisou et je te dis à très vite. Bisous bisous.